Bienvenue à cette nouvelle capsule qui va vous présenter les éléments importants d'un site web développé avec l'outil Google Sites. Après avoir suivi ce cours, vous pourrez identifier tous les éléments, l'interconnexion entre ces éléments, la façon de les personnaliser, de les organiser pour que vous puissiez améliorer, augmenter l'expérience des visiteurs qui vont naviguer dans votre site web. Google Sites présente des éléments généralement utilisés dans d'autres sites web. C'est presque les mêmes. Vous allez trouver des sections, des blocs de texte, insertion de pages et autres. Le seul avantage est que vous avez accès à toutes ces ressources gratuitement, juste avec votre adresse de courriel Google. C'est-à-dire, vous avez une adresse d'email Google, automatiquement, vous avez la possibilité de configurer et de mettre en place un bon site web pour votre communauté, pour votre église. Donc, sans plus tarder, commençons à identifier ces éléments importants pour votre site web. Le premier élément est le URL, aussi appelé lien. Il s'agit de la longue chaîne de caractères dans la case en haut de votre navigateur. Il y a aussi dans ce lien, il y a plusieurs parties. Il y a le préfixe HTTPS qui contient également à la fin le suffixe S. Le S signifie que votre site est sécurisé, donc plus d'assurance pour vos visiteurs, parce qu'il y a des sites qui ont juste HTTP et non HTTPS. Il y a aussi le double slash qui le double slash qui fait partie des normes, des spécifications pour indiquer un lien. Donc ça, c'est des standards qui sont internationaux. Ensuite, vous avez également la partie du sous-domaine et nom de domaine. Donc le sous-domaine c'est site et le nom de domaine c'est google.com. Donc cette partie, vous pouvez le remplacer par votre propre nom de domaine si vous avez acheté un nom de domaine d'un fournisseur. Ensuite, il y a d'autres parties. Le reste, ça fait partie des paramètres de programmation qui ont été définis par les logiciels qui créent les sites web ou bien les développeurs de sites web. Donc, ils contiennent d'autres symboles de slash qui indiquent par exemple des sous-répertoires et autres. Donc ça, on ne va pas rentrer dans ces détails qui sont plus des détails plus au niveau des spécifications informatiques. Un lien peut être utilisé par exemple pour l'ajouter dans un bouton dans le site. Donc c'est ce que nous allons voir dans la prochaine section. À présent, voyons comment utiliser un lien dans un bouton. Donc il faut juste copier le lien au complet. Ensuite, utiliser le bouton droit de la souris, donc cliquez sur copie. Ensuite, cliquez sur la fonctionnalité bouton. Maintenant, il faut attribuer un nom à votre bouton. Par exemple, ici, c'est cliquer ici. C'est un exemple. Ensuite, coller le lien qui a été copié. Et puis, par la suite, vous pouvez l'insérer ou annuler. Comme vous voyez là, il y a deux options. Donc, si vous décidez de l'insérer, donc ici, nous allons l'annuler. Nous n'allons pas l'ajouter tout de suite. Il est toujours important d'avoir un logo et un favicon, aussi appelé favorite icon en anglais, pour personnaliser, pour rendre votre site, l'apparence de votre site plus professionnelle. Ainsi, comme vous le voyez à l'écran, il y a la possibilité de paramétrer votre logo si vous en avez un. Et comme vous le voyez là, le losange en vert qui apparaît dans la page principale et en haut à droite dans la tabulation. Donc ceci pour rendre votre site plus professionnel. Et comme vous le voyez, donc il y a d'autres dans les autres tabulations, les autres sites ont également des favicons différents. YouTube a un favicon, tout ceci pour rendre votre site plus attrayant. Les pages et les sous-pages sont parmi les éléments les plus utilisés dans votre site pour votre communauté. Donc ainsi, vous pouvez accéder à la page d'accueil, et la page qui sommes-nous, et les pages de ministère qui contiennent d'autres sous-pages et d'autres pages qui dans le menu. Donc tout ceci pour faciliter la navigation
pour vos visiteurs. Vous avez également la section de droite qui vous permet de visualiser la structure de vos pages. Ici, vous voyez la page d'accueil avec la petite maison, puis les sous-pages en dessous de la page ministère et également la possibilité de vous rendre dans certains paramètres pour configurer les pages et également d'aller au bas du site avec le signe plus pour accéder à d'autres fonctionnalités. Ici, nous allons voir un peu, avoir un aperçu des thèmes que vous pouvez utiliser pour votre site. Donc un thème, ça permet d'avoir une apparence au niveau des couleurs, de la présentation de votre site. Donc vous pouvez accéder à des thèmes prédéfinis par Google Sites. Comme vous le voyez là, ces thèmes sont des thèmes qui sont déjà disponibles. Vous pouvez également vous rendre sur Google et chercher des sites qui offrent des thèmes gratuits en utilisant le terme Google Sites Themes. Et là, cliquez dessus, ça va vous donner des templates. On appelle template. Et pour pouvoir changer, vous pouvez le télécharger d'abord à partir de ce site et ensuite le téléverser dans votre site de Google Sites. Donc, c'est pas quelque chose qui est difficile. Donc, c'est une fois que vous le téléchargez puis vous le téléversez, donc ça va changer l'apparence de votre site. Donc, il y a plein de thèmes sur Internet donc, qui peuvent vous aider à vraiment personnaliser et rendre votre site plus attrayant. À présent, nous allons voir comment ajouter un élément à votre page, à n'importe quelle page. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est double-cliquer à n'importe quel endroit sur une page. Ainsi, vous aurez ce cercle qui vous permet d'ajouter des éléments. Donc, ce cercle a 5 fonctionnalités. Il y a l'option qui permet d'ajouter un bloc de texte, puis vous avez l'option qui permet d'ajouter une image, de téléverser une image, l'option qui permet d'accéder à Google Drive, à l'info nuagique, et les autres options qui vous permettent d'ajouter des codes prédéfinis. Par exemple, vous pouvez ajouter un code à partir d'une vidéo YouTube que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Nous verrons certaines de ces fonctionnalités dans d'autres vidéos, donc restez à l'affût. À présent, ajoutons du texte sur notre page. Donc il suffit de cliquer sur le bouton T. Ainsi, vous aurez cette section qui vous permet de taper du texte ou de faire un copier-coller à partir d'un autre texte existant. Vous avez également la possibilité d'utiliser en haut à droite le même bouton T qui vous permet d'avoir les mêmes résultats où vous pouvez taper votre texte et utiliser aussi le menu en haut pour personnaliser. Donc vous avez aussi la possibilité d'ajouter un bloc de contenu. Donc il y a des blocs de contenu, comme vous le voyez à droite, des blocs de contenu personnalisés, prédéfinis, des blocs de une image, 2, 3, 4 images. Vous pouvez utiliser le bouton plus pour ajouter des images, taper du texte en dessous. Vous pouvez également ajouter un bloc de 4 images. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser et de changer, d'ajouter des lignes pour pouvoir mieux organiser la visibilité de vos sections. Vous avez également la possibilité là j'ajoute des séparateurs pour une meilleure organisation. Et vous pouvez également utiliser les styles pour les couleurs de section. Ainsi, je change la couleur en gris. Et en haut, je change la couleur de l'autre section en haut en vert. Donc tout ça, pour permettre une meilleure organisation des contenus et une meilleure lecture pour vos utilisateurs. Donc c'est des fonctions très utiles. Utilisez-les pour pouvoir mieux dynamiser les contenus de votre site. À présent, nous allons utiliser la fonction de groupe réductible qui est très intéressant pour gérer de l'espace sur votre page. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton groupe réductible à droite de la section de paramètres et de les laisser activer ou désactiver selon vos besoins. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter du contenu dans notre groupe réductible. Ainsi, comme vous le voyez, je suis en train de taper le titre du groupe. Donc, une fois que j'ai tapé le titre du groupe, il est possible maintenant d'ajouter du contenu en dessous. Donc, je vais faire un copier-coller à partir d'un texte existant. Donc, ainsi, je clique sur la section en bas. Maintenant, je fais mon coller et je peux ajouter un autre groupe selon mes besoins. Il est possible également de faire ce qu'on appelle une duplication du groupe. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton dupliquer.
Donc ceci vous permet d'ajouter le même contenu, mais sauf que vous devrez le changer par la suite pour le modifier. Vous pouvez aussi changer la couleur de fond avec les styles. Vous pouvez ajouter selon vos besoins, changer, paramétrer, personnaliser, comme vous voulez. Maintenant, nous allons faire une prévisualisation. Et maintenant pour voir comment ça fonctionne. Et si vous cliquez sur le titre et le contenu apparaît en dessous du groupe. Donc c'est très facile. Donc ceci vous permet d'économiser de l'espace dans vos pages. Ici, vous aurez un aperçu de l'ajustement de l'ancrage de l'entête. Donc, vous cliquez sur le bouton ancrage et puis ici, avec les flèches, vous pouvez, comme vous voyez, déplacer l'image dans l'entête pour une meilleure apparence. Donc, c'est juste que cette fonctionnalité vous permet de positionner l'image de fond qui est dans l'entête de votre site web pour un meilleur style, une meilleure visibilité. Il est important d'avoir une idée des statistiques générées par votre site web. C'est possible avec l'outil Google Analytics qui permet d'avoir le nombre de pages visitées, les visiteurs, leur localisation, les pages les plus visitées et autres, si vous avez des campagnes en ligne et autres. Donc pour cela, vous devez générer un code avec votre compte Gmail et ensuite utiliser le bouton paramètres pour pouvoir insérer le code généré à partir de votre compte Gmail et ainsi vous pourrez avoir accès à toutes ces informations qui seront très utiles pour optimiser votre site. Vous pouvez également lier un nom de domaine spécifique à votre site web. Par exemple, pourquoi je le dis, c'est parce que Google Sites, lui, il fournit un nom prédéfini, par exemple site.google.com et un nom spécifique que vous avez choisi. Mais par contre, vous pouvez remplacer tout cela là par le nom de domaine que vous aurez choisi. Donc pour cela, il faudra avoir un compte chez un fournisseur de noms de domaine. Par exemple, dans cette page de fournisseur de noms de domaine, je suis en train d'essayer de l'enregistrer. Donc je tape le nom de domaine désiré. Puis s'il est disponible, donc je suis les étapes. Je crée un compte dans le site du fournisseur et puis j'ai mon nom de domaine. Par la suite, je vais dans l'option paramètres et je vais dans la section pour ajouter et configurer le nom de domaine. Et je clique sur configurer. Je mets le nom de domaine qui a été enregistré et payé. Et par la suite, votre nom de domaine sera lié au site. Et maintenant, les visiteurs pourront juste cliquer le nom que vous avez et ils auront accès à votre site via Google Sites. Il est très utile d'avoir la possibilité d'afficher des messages importants ou urgents pour vos visiteurs. Ainsi, ceci est possible grâce à une bannière d'annonce où vous pouvez insérer un message, un lien pour mettre l'emphase sur un message urgent. Donc ainsi, avec l'option paramètres, vous pouvez vous rendre dans la bannière d'annonce, l'activer ou le désactiver, changer la couleur de fond, insérer le message et autres. Donc comme vous voyez, donc c'était en vert, maintenant je peux rafraîchir l'écran et puis on peut voir que la bannière d'annonce est en rouge. Et en cliquant sur le lien qu'on avait inséré dans la bannière, dans le contenu, donc ça redirige vers la page désirée pour vos visiteurs. Donc ainsi, cette fonctionnalité est très utile pour optimiser les messages, la communication de votre site. Donc ainsi, je vous remercie d'avoir suivi toutes ces informations que je vous ai partagées. Donc je dois dire qu'il y a certaines fonctionnalités, ça a été vraiment présenté de façon sommaire. Donc dans les vidéos au cours à venir, je pourrai les présenter de manière plus approfondie, plus détaillée. Et ceci pour vous permettre de savoir comment les utiliser pour vraiment organiser vos contenus et également optimiser la structure, l'organisation des informations que vous aurez à inclure pour vos visiteurs dans votre site. Et à bientôt.